quelle est la probabilité qu'une voiture à essence soit remplacée par un moteur électrique et une batterie sans ralentir ou arrêter la voiture alors qu'elle a roulé à pleine vitesse sur l'autoroute? Cette chose folle s'est produite le 15 septembre avec une mise à jour réussie appelée Ethereum The Merge. Ethereum Merge, appelé l'événement le plus monumental de l'histoire des crypto-monnaies, s'est déroulé avec succès et sans problème. Après une mise à niveau réussie de l'Ethereum, l'achat spéculatif qui a conduit jusqu'à présent, comme je vous l'avais dit sur ma dernière vidéo, ça a entraîné une forte chute de prix sur cet actif, mais également sur le Bitcoin. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer une chute des crypto-monnaies à l'état actuel, mais vous le savez également dans l'espace des crypto-monnaies, un espace qui est tout de même très spéculatif. Lorsqu'il y a une grosse nouvelle, c'est à ce moment-là généralement que les gens vendent et prennent leur profit. Et donc on a eu le cas d'école, un cas d'école buy the rumor, sell the news, acheter la rumeur et vendre la nouvelle, et c'est ce qui s'est passé sur l'Ethereum. Et donc aujourd'hui on va parler de quelques news autour de l'Ethereum, autour du Bitcoin, mais également des niveaux clés à surveiller. Ça s'adresse principalement aux traders, à ceux qui souhaitent trader sur ces actifs, mais également un petit peu aux investisseurs long terme, car on pourrait voir des niveaux très intéressants pour capturer, pour acheter de l'Ethereum qu'on pourrait garder sur plusieurs années pour le prochain bull run. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des crypto-monnaies et de l'Ethereum, de cette nouvelle mise à jour qui vient d'être lancée et qui a été lancée sans aucun problème, en toute réussite. Avant de commencer, je remercie le sponsor de cette vidéo, le sponsor Capital.com. Cette vidéo en effet est sponsorisée par Capital.com. Êtes-vous à la recherche d'une plateforme de trading tout en un, possédant tous les outils nécessaires pour réaliser vos actions de trading et qui contient en plus du contenu éducatif gratuit pour vous former sur différents actifs? La plateforme de trading Capital.com est certainement faite pour vous. Comptant aujourd'hui plus de 500 000 clients dans le monde, Capital.com a tout pour plaire et pour cause. Sur la plateforme, vous pouvez traiter tout un tas d'actifs, des actions en bourse aux commodités comme l'or, en passant par le forex et bien sûr le trading des crypto-monnaies. Vous trouverez donc le Bitcoin, l'Ethereum et bien d'autres cryptos accessibles directement à partir de votre navigateur ou sur votre téléphone. Plus besoin de chercher ailleurs, si vous êtes sérieux pour commencer à investir, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin sur la plateforme Capital.com. Une particularité importante de la plateforme réside dans le fait qu'elle propose la possibilité d'utiliser des effets de levier dont les limites ont vigueur, ainsi qu'un accès direct à des outils de risk management. Pour s'enregistrer sur Capital.com, ça ne vous prendra que quelques minutes. Les débutants ont aussi 30 cours de formation gratuits dans différents domaines, ainsi qu'un compte démo vous permettant d'y aller à votre rythme, ce qui est super utile, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Alors le compte démo possède les mêmes fonctionnalités qu'un compte réel, de sorte que vous pouvez apprendre à négocier des CFD sans aucun risque. Je vous recommande d'aller voir la section formation qui est ici, et de vous enregistrer pour accéder à tout ce que la plateforme propose. Je vous mets le lien vers la plateforme dans la description et le commentaire épinglé, et vous pouvez également scanner mon code QR pour s'inscrire et commencer à trader. Alors comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de gens connaissent The Merge, car il est appelé l'événement le plus monumental de l'histoire des crypto-monnaies. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le contenu précédent sur Ethereum. La mise à niveau Ethereum Merge, en bref, était destinée à transformer le réseau preuve de travail en un réseau POS, preuve de participation. Le POS, c'est un grand changement qui peut résoudre les inconvénients chroniques de la preuve de travail, tels que la destruction de l'environnement par la consommation massive d'électricité. Alors on a eu le récent numéro de la Maison Blanche sur l'impact climatique et énergétique des crypto-monnaies américaines. Celle-ci a en effet averti du danger des crypto-monnaies preuve de travail en disant si les mesures visant à réduire les émissions de carbone échouent dans le processus d'extraction des crypto-monnaies, la méthode PW preuve de travail devrait être interdite. La fondation Ethereum affirme que la mise à jour réduira la consommation d'énergie du réseau Ethereum de 99,95% par rapport à la précédente. Vitalik a également laissé un message sur Twitter disant « Nous pouvons réduire la consommation mondiale d'électricité de 0,2% » et certains ont prédit que cela augmenterait l'intérêt pour Ethereum des entreprises et des institutions qui utilisent l'environnement ou alors pour ce qui nous intéresse et également les sociétés comme indicateur d'investissement. Alors pour le moment, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements des entreprises ou des institutions vers Ethereum et elles se concentrent toujours sur le Bitcoin, mais ce sont des choses qui vont prendre du temps et donc ça pourrait venir sur les prochains mois. En tout cas, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que l'Ethereum, grâce à cette mise à jour, est beaucoup plus écologique. Alors une autre chose qui est intéressante, c'est que l'Ethereum est devenu déflationniste et en effet vos Ethers vont prendre de plus en plus de valeur et en seulement une heure depuis The Merge, Ethereum est donc devenu déflationniste avec plus de 197 Ethereum brûlés et il devrait continuer à brûler des Ethers car les récompenses minières ne sont plus nécessaires. Cela veut dire que l'Ether devient de plus en plus rare et donc techniquement
plus précieux, ce qui devrait naturellement, de manière organique, augmenter la valeur de l'Ether, sans compter l'effet d'adoption des crypto-monnaies sur les prochaines années. Alors selon le site internet ultrasound.money, on estime qu'Ethereum brûlerait environ 2 millions d'Ether par an, soit environ 1,8% de l'offre totale. Une projection sur 200 ans montre que d'ici 2073, l'Ether aura réduit de moitié son approvisionnement à moins de 60 millions. Alors ne nous emballons pas trop sur la déflation de l'Ethereum, car en effet l'Ethereum était déflationniste au lancement de la mise à jour The Merge, c'est-à-dire le 15 septembre. Depuis le 15 septembre, l'Ethereum n'est plus déflationniste. En effet, il y a certains facteurs et certaines conditions à avoir pour que l'Ethereum soit déflationniste, et donc il peut très bien pendant une semaine être totalement déflationniste et une autre semaine ne pas l'être du tout. Et donc lorsqu'on sera aux alentours de 15 Gwei, on aura une déflation probable de l'Ether, mais dans des conditions normales, et aujourd'hui c'est donc 3 Gwei, nous ne sommes pas dans un écosystème déflationniste. Sur le long terme, on pourrait penser que l'Ethereum soit déflationniste avec l'arrivée de toujours plus d'applications décentralisées, l'utilisation des transactions, l'utilisation du réseau Ethereum pour qu'il y ait plus de transactions et donc plus d'Ether brûlés. Mais aujourd'hui, il est très probable, en tout cas dans l'état actuel du marché, que les conditions, les projections que je viens de vous citer ne soient pas valides, en tout cas sur les prochaines années, en tout cas sur le court moyen terme. On a encore un Ethereum qui peut produire donc de l'Ether. Et en effet, aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à plus 0,22% par an de supply depuis The Merge, soit plus de 2980 Ether depuis cette fameuse mise à jour. Donc la déflation, ça peut arriver, c'est possible maintenant, mais ce n'est pas le cas. Alors je vous avais parlé du potentiel fork sur l'Ethereum preuve de travail. Avant la fusion, il y a eu beaucoup de discussions autour des mineurs soutenant une version preuve de travail d'Ethereum, la version ETHW dirigée principalement par Chandler Guo. Le fork n'est pas encore en ligne, mais ETHW se négocie actuellement sur plusieurs échanges et se situe aujourd'hui aux alentours de 5$, donc une grosse chute du prix. Il y a eu des divisions également sur le fork à soutenir. On a vu quand même pas mal de divisions sur Twitter, mais juste pour information, le prix de ETHW était aux alentours de 30$ avant The Merge et maintenant est à 5$. D'ailleurs, à ce niveau-là, le hash rate sur cette chaîne qui vient d'être créée suggère que le support des mineurs n'est pas aussi spectaculaire que prévu, et en effet on est aujourd'hui à 60.70 TH par seconde. Les mineurs au lieu de ça privilégient l'afflux sur l'Ethereum classique ETC, un Ethereum de version 2016, et certaines chaînes moins connues comme Ergo et Ravencoin. Et en effet le hash rate de ces blockchains a augmenté de 2 à 6 fois le lendemain de la fusion The Merge sur Ethereum. Quant aux chaînes preuve de travail plus établies comme Monero ou Litecoin, le hash rate n'a pas vraiment augmenté. Alors une news à surveiller, c'est le lancement du NFT Starbucks en collaboration avec Polygon. Et en effet, l'entreprise très connue Starbucks lance son expérience Web3, Starbucks Odyssey, en collaboration avec Polygon. Et Polygon a énormément de business développement en cours. Il faudrait que je vous refasse une vidéo en détail sur Polygon-Matic, car il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est un des projets que je verrai justement revenir très fort sur le prochain bull run. Un projet fondamentalement très intéressant. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je pourrai vous refaire une vidéo sur le projet Polygon. Alors avec cette première expérience Web3 de Starbucks, le Starbucks Odyssey, ça va permettre aux membres du programme de fidélité Starbucks de gagner et d'acheter des objets de collection numérique sous la forme de NFT via le réseau Polygon. Et donc c'est bien entendu quelque chose qui va intéresser beaucoup de gens et personnellement ça m'intéresse vu le point important de Starbucks et en plus du au fait que ça se lance sur Polygon. Je trouve ça très intéressant et également unique de voir une entreprise comme Starbucks lancer des NFT via un système de fidélité. Autre news sur le Bitcoin, MicroStrategy, qui possède beaucoup de Bitcoin, vient d'émettre son intention de vendre jusqu'à 500 millions de dollars d'actions pour financer des achats de Bitcoin. Donc certains étaient inquiets du fait que MicroStrategy pourrait potentiellement vendre des Bitcoins si le prix du Bitcoin baissait drastiquement. On voit ici que c'est l'opposé et qu'ils souhaitent acheter plus de Bitcoin avec la correction que nous connaissons actuellement. Un Bitcoin aux alentours de 18 000 dollars. J'espère juste qu'ils seront assez solides lorsque le Bitcoin atteindra des niveaux aux alentours des 14 000, 16 000 dollars. On peut potentiellement aller chercher des niveaux très bas sur le Bitcoin. Et une institution importante dans la scène crypto, mais également dans la scène marché boursier, c'est l'entreprise MicroStrategy, qui si elles vendent des bitcoins, ça pourrait créer la panique sur les marchés boursiers, mais en même temps, ça pourrait également représenter de très bonnes opportunités pour les investisseurs long terme, car ce n'est pas normal d'avoir une entreprise ou alors une personnalité qui ait autant de poids sur une crypto-monnaie ou alors sur un actif financier.
Et donc ces risques liés aux crypto-monnaies, certains d'entre vous les connaissent déjà. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un portefeuille qui est alloué sur différents secteurs d'investissement, donc que ce soit l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, et de ne pas tout mettre sur un actif et toujours posséder une partie en cash pour pouvoir profiter des belles opportunités qu'on pourrait recevoir sur le marché. Alors parlons maintenant un petit peu de l'Ethereum qui est aujourd'hui à 1315 $. On l'a vu descendre aujourd'hui à 1287 $, une valorisation de 161 milliards de dollars. Alors l'Ethereum, on le voit sur le graphe comme ça, c'est pas très beau sur la macro, on peut s'attendre à plus de chutes pour aller chercher des niveaux bien plus bas. Et donc récemment, on vient de casser un support à 1400 $, et on est actuellement à 1330 $, on était même descendu à 1277 $. Je m'attends maintenant à aller voir des niveaux plus bas. On pourrait donc sur les prochains jours faire un range entre 1210 $ et 1330 $. Sur le court terme, je m'attends à un rebond technique. Sur le stock RSI, on est en zone de survente, que ce soit sur le 4 heures mais également sur le daily. Et donc je m'attends à un rebond technique potentiellement pour aller chercher les 1400 $, peut-être 1410 $. Et ce qui est important ici, c'est de retoucher, de faire le retest, de retester les 1000 $ sur l'Ethereum. Et donc ici, ça serait intéressant de prendre un trade, donc un swing trade sur plusieurs semaines, aux alentours des 1000 $ pour revendre en cas de rebond. Parce qu'autour des 1000 $, on est sur un support important. On pourrait tout de même descendre plus bas pour aller chercher les 880 $ et peut-être même casser, mais ça viendrait bien plus tard. Ça pourrait potentiellement venir lorsqu'on aura retesté plusieurs fois la ligne des 1000 $. On pourrait chercher bien plus bas et donc une position à prendre sur le long terme cette fois-ci, ce serait la position des 600 à 700 $ sur l'Ethereum. Et en effet, comme vous le voyez, la ligne des 650 $, c'est une ligne de support importante, pour accumuler de l'Ethereum pour du long terme, pour plusieurs années, pour le prochain bull run. Alors toujours la même technique, l'investissement régulier, le dollar cost averaging, c'est la technique que je privilégie, que j'utilise, et c'est une technique qu'on peut d'ores et déjà commencer à instaurer en dessous des 1000 $ sur l'Ethereum. Une technique à renforcer plus en plus lorsqu'on va descendre en prix pour potentiellement chercher les 700 $. Et après, ça m'étonnerait qu'on descende aussi bas sur l'Ethereum, mais on pourrait tout de même, en cas de forte crise sur les marchés boursiers américains, avec toutes les incertitudes qu'on possède, l'inflation, une période de récession importante, on pourrait potentiellement, mais selon moi c'est assez peu probable, chercher les 300-400 $ sur l'Ethereum. Pour moi, la probabilité se situe plus aux alentours des 600 à 700 $ sur l'Ethereum. On a une bonne probabilité d'aller chercher ces niveaux en tenant compte des facteurs macroéconomiques, des problèmes qu'on a toujours dans notre économie. Et surtout, c'est un niveau que je retiens comme accumulation pendant plusieurs années pour faire du dollar cost averaging. C'est le niveau que je retiens pour ne pas rater de hausse sur les crypto-monnaies et surtout sur l'Ethereum. Et donc sur le long terme, la ligne des 600-700 $ sur l'Ethereum. Sur le court terme, sur le court moyen terme, sur du trading, on a une bonne ligne de support importante et intéressante. C'est la ligne des 1000 $ sur l'Ethereum, même si aujourd'hui on pourrait également jouer sur le trading de l'Ethereum dans cette fourche, dans ce range, un range entre 1230 $ et 1330 $. Et donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi également ce que vous surveillez sur l'Ethereum. On se situe sur des niveaux de survente sur le stock RSI et sur plusieurs indicateurs. Sur le Fear and Greed Index, on est en extrême peur avec 21. Sur le dernier mois, on avait connu des niveaux d'extrême peur plus importants, aux alentours des 14-15. Aujourd'hui, on est à 21. Hier, on était à 27, donc ce niveau peut encore descendre, mais on est quand même sur des niveaux d'extrême peur et techniquement, on s'attend sur les prochains jours à un rebond sur l'Ethereum, car l'Ethereum a extrêmement chuté et de manière très rapide, un petit rebond pour aller chercher potentiellement les 1400 $. Mais pour ceux qui veulent prendre des positions longues sur l'Ethereum actuellement, il faut faire très attention, car on ne fait que des niveaux plus bas à chaque fois, et donc potentiellement un petit rebond pour aller chercher encore plus bas. C'est ce que je surveille pour aller chercher les fameux 1000 $, le retest de cette ligne, et peut-être encore plus bas pour aller voir notre fameuse ligne d'accumulation importante. Voilà, vous savez tout de ma stratégie sur l'Ethereum, des projections que j'ai de l'Ethereum compte tenu de l'analyse technique, mais également des facteurs macroéconomiques qui restent inchangés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.